Enquête parallèle. Aujourd'hui, je reçois le subsaharien, Monsieur Léandre Sayiri, professeur des lettres, directeur des éditions Maribro Fondation, basé à Londres. On l'écoute. Alors, bonjour Monsieur Léandre Sayiri, c'est bien ça, hein? Oui. Alors, vous êtes directeur, fondateur de la maison Maribro Fondation, on appelle ça. Oui. Et comment est-ce que vous, en tant que professeur des lettres, Oui. plus écrivain, comment est-ce qu'on devient, un jour comme ça, on se met aux éditions? Merci de m'avoir invité à votre émission. Je ne suis pas venu comme ça à l'édition. Je suis professeur de formation, professeur de lettres et écrivain. Donc, j'ai pensé que c'était une suite logique quand on parle de l'écriture, de l'enseignement à l'écriture, de l'écriture à l'édition. Je pense que c'est une voie tout à fait normale. Ça me permet non seulement d'éditer mes œuvres moi-même, mais de permettre à d'autres personnes de pouvoir éditer leurs œuvres. Et ce qui fait la particularité de notre maison d'édition, c'est que nous produisons des œuvres à moindre coût et nous pensons que l'édition doit être d'abord un investissement pour tous ceux qui écrivent. Et aujourd'hui, nous avons notre maison d'édition à moins de 2 ans, mais nous avons déjà publié une 50aine d'œuvres. Et nous nous portons bien. La maison d'édition se porte très bien. Elle accueille de plus en plus de personnes qui veulent exprimer leurs idées. Et notre slogan, c'est que Maribro Foundation est une maison d'édition pour donner vie et valeur à vos écrits et leur donner un destin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des idées. Certaines ont des manuscrits qui dorment dans leur tiroir, qui ne savent pas comment les publier. Nous leur donnons l'opportunité de publier, d'éditer et de se faire connaître. Ok. Partager leurs idées avec les autres. Et cette fondation, elle est basée où? Elle est basée à Londres. Mais nous recevons des manuscrits de toutes parts. Il suffit simplement de nous envoyer, si vous avez besoin d'être édité, vous nous envoyez votre manuscrit et dans les 2 ou 3 jours qui suivent, nous faisons une évaluation et nous vous faisons parvenir cette évaluation, le coût de production de votre livre. Et nous avons une équipe de correction, une équipe de mise en page, une équipe de designers. C'est une édition, quoi. Voilà. Nous avons tous ces services-là pour satisfaire. Et la qualité de nos livres, la qualité est garantie. D'accord. Et jusque-là, vous avez édité combien de livres à peu près? On est à une 50aine aujourd'hui. Ouais. Exactement 52 livres qui ont déjà été publiés. Depuis que nous avons commencé, en moins de 2 ans, nous sommes à près de 52 livres qui ont été publiés effectivement. Est-ce que c'est une maison qui est orientée ou bien vous recevez tous les écrivains? Nous recevons tous les écrivains de tous horizons. Nous n'avons pas de particularité. Nous publions en anglais et en français pour l'instant. Voilà. Donc, moi-même, mon dernier livre qui s'appelle George Weah du ghetto à la magistrature suprême, qui vient de paraître, oui, a été édité en anglais et en français. Et donc, nous sommes ouverts, nous profitons de votre antenne pour lancer un appel à toutes les personnes qui ont envie de publier des livres, qui ont envie d'éditer. Nous sommes à leur disposition. Il suffit de nous envoyer le manuscrit et nous faisons le reste. D'accord. J'ai ouï dire que Maribro s'étend aussi sur l'Afrique. Est-ce que vous avez des idées de réalisation en Afrique? Oui. Alors, Maribro est une fondation qui a été créée à Londres par Madame Sayiri, mon épouse. Et donc, l'édition fait partie des activités de la fondation Maribro. Mais le projet qui nous préoccupe, qui nous occupe aujourd'hui, c'est la création, la construction d'une médiathèque à Gagnoa, en Côte d'Ivoire. Cette médiathèque, elle aura l'avantage de rassembler dans un lieu
beaucoup d'activités intellectuelles, mais des activités d'information, de formation et de communication. Alors nous pensons que la maison d'édition, nous avons l'ambition d'avoir au moins 1 million de livres dans cette maison, dans cette médiathèque, des ordinateurs et ensuite une auberge, un restaurant, un lieu de loisirs, et nous voulons que ce soit vraiment un lieu de communication avec une grande salle de spectacle. Et donc cette médiathèque fera le pont entre le passé, le présent et le futur. Le passé parce que nous voulons conserver toute la culture qui est en train de disparaître. Le présent parce que nous voulons que les jeunes y viennent pour s'instruire, pour se former, pour s'informer. Et l'avenir parce que ce sera les générations futures pourront épuiser leurs sources d'inspiration ou leur connaissance. Donc voilà, et puis nous pensons également que c'est un pont que nous voulons construire entre Gagnoa et le reste du monde. Un pont entre les générations et un pont également entre l'Afrique, si nous avons cette transition de l'Afrique et le reste du monde. Donc tout c'est, voilà le projet médiathèque de Gagnoa. Ouais, elle est noble comme idée, mais vous ne pensez pas que ça soit un peu... Parce qu'à ce niveau, on est obligé de parler politique. Oui. Alors, est-ce que vous avez des rapports avec non, la politique? Nous sommes complètement en dehors de toute relation politique. C'est une œuvre culturelle, une œuvre que nous voulons simplement sur la base du social et du culturel. Nous ne faisons pas de politique, nous ne sommes pas mêlés et nous n'avons pas confié cette œuvre à un parti politique. Nous sommes de l'œuvre, la fondation pilote le projet et nous avons mis en place une structure que nous avons appelée comité de pilotage du projet qui est même représenté en Côte d'Ivoire. Mais ici, le président du comité de pilotage s'appelle Gustave Boyou et à l'unanimité, nous l'avons choisi comme président du comité parce que c'est quelqu'un de crédible, c'est quelqu'un de fiable. Et les choses se passent très bien. À l'heure où nous vous parlons, où je suis en train de vous parler, nous avons acquis 4 hectares de terrain à Gagnoa gratuitement. Ensuite, l'enquête de Komodo et Incomodo a commencé depuis le mois de février et fini à la fin du mois d'avril. Également, nous avons pu avoir un partenariat avec un organisme français et nos partenaires, dont 2 sont allés en Côte d'Ivoire. Un séjour de 2 semaines et ils ont, sur le terrain, vu la faisabilité du projet, ils ont vu l'enthousiasme et l'engouement de la population et ensuite ils se sont rendus compte qu'il y avait non seulement un besoin mais une attente et même une impatience de la population d'avoir cette structure. Léon Saïri, j'ai été très heureux de vous rencontrer. Moi qui vous remercie.